Je suis Claude Vauchier, donc j'appartiens à un institut qui s'appelle le LETI et qui est lui-même rattaché au CEA. L'Institut LETI est membre du réseau des instituts Carnot et donc son positionnement est autour du développement de l'innovation, autour des microtechnologies, de la microélectronique. Je dirige un service qui s'appelle Biosystem on Chip et qui est dont l'objectif est de développer des microtechnologies, d'utiliser des microtechnologies, de développer des microsystèmes pour l'analyse de terrain, que ce soit pour des applications en biologie ou que ce soit pour des applications en contrôle de l'environnement. Donc tout ça, c'est rattaché autour d'une thématique qu'on appelle santé, parce que toutes ces mesures, tous ces systèmes d'analyse, en fait, vont permettre finalement de faire un diagnostic et de suivre des polluants, aussi bien que pour des analyses en biomédical, pour suivre des pathologies. Donc là, l'intérêt global, il est là, c'est vraiment de suivre et de tracer tout ce qui peut être contaminant, polluant. Donc aujourd'hui, ce que je souhaitais montrer, c'était un des développements que nous avons au sein de notre institut, et il concerne une problématique d'analyse de l'eau. Donc la problématique, c'est essayer d'analyser des polluants chimiques, des molécules organiques qui contaminent finalement la ressource en eau dans notre quotidien. Et donc l'originalité de la technologie, pourquoi nous la développons? Parce qu'il existe aujourd'hui des systèmes de laboratoire très performants, très sensibles, mais qui sont des outils qui sont de labo, donc que vous ne pouvez pas déplacer. Ce sont des gros outils. La méthodologie, c'est d'aller chercher des échantillons, de collecter les échantillons, de les amener, de les transférer au laboratoire et de faire cette analyse avec des chromatogaz couplés avec des systèmes d'analyse par spectrométrie de masse. Donc tout ça, c'est un système qui marche. Notre objectif, nous, c'est d'essayer d'intégrer, de faire une intégration complète de la chaîne d'analyse, mais d'utiliser les microtechnologies pour pouvoir justement développer un système de terrain, aller directement sur le terrain pour avoir l'information. Alors ce sera un système qui sera certainement pas aussi sensible que l'outil de laboratoire, mais il va venir compléter cet outil, la chaîne d'analyse, en pouvant intervenir directement sur le terrain avec un système portable. On a déposé des brevets, on a été récompensé par un prix au Salon Polytech l'année dernière. Donc aujourd'hui, on est en phase maintenant de dire on va passer à une vitesse supérieure. On a fait la démonstration, on voudrait bien aller sur un prototype industriel. Et ça, forcément, ça va se passer par une collaboration avec un industriel du domaine. Ça peut être un industriel de l'instrumentation, de l'analyse de l'eau, ou alors aussi bien des distributeurs d'eau. Donc c'est à ces industriels-là que nous nous adressons pour pouvoir aller plus loin et faire l'étape et vraiment suivre un besoin qui sera identifié par eux, un cahier des charges plus précis pour développer vraiment un produit et le mettre sur le marché. Et tout ça, ça adressera également un domaine pour nous qui est le domaine du suivi et du monitoring des eaux, de la ressource en eau, des rejets d'eau sale, aussi bien que le suivre par exemple des eaux potables. Et l'autre point important, c'est qu'on a ciblé le développement sur ce qu'on appelle les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qui sont effectivement un des contaminants potentiels de la ressource en eau aujourd'hui, mais on pourra effectivement décliner ça vers d'autres matrices, d'autres produits polluants, type pesticides ou alors perturbateurs endocriniens dans l'eau. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil le plus générique possible. On s'est fixé comme une première application sur ces HAP et maintenant, aujourd'hui, notre objectif, c'est de passer à une collaboration industrielle pour aller sur vraiment un produit de terrain et un produit à industrialiser.